regarde Poe et Paul d'un air entendu, pour voir s'ils ont bien compris mes ordres. Tu vois que Paul, il te fait un signe de la tête. Par contre, tu vois que Poe, il a l'air mal à l'aise. T'as l'impression qu'il a envie de dire quelque chose, mais que voilà, il trépigne un petit peu. Il regarde Reida, il regarde Arlo. Il a pas l'air d'être très bien, quoi. Alors, je lui fais signe de parler. Maître, je vous l'ai dit. Je pense qu'elle m'a menacé. Elle a dit qu'elle allait me tuer. Et lui, je, je ne lui fais pas confiance non plus. Je vous l'ai dit. Je les sens pas. Je ne veux pas être seul avec lui. Je sens. Il prépare un mauvais coup. Et dans ce cas-là, que proposes-tu, mon cher Poe? T'as l'impression qu'il y a quelque chose de. T'arrives pas à mettre le doigt dessus, mais comme s'il y avait quelque chose d'autre qui le gênait, en fait. Voilà, voilà. Il y a une autre raison qui a l'air de le perturber. Peu. Alors, je sais pas si c'est contempler l'abysse ou. Euh, Je, je te rappelle que J'essaie de. tu as des pactes aussi, hein, toi. Tu as étrange murmure et tout a un prix. Hein. Ouais, Mhm. ouais, je vais faire ça, je vais faire un pacte. Je vais faire un pacte donc avec mon démon Darmok. Mhm. Et je veux qu'il me révèle quelque chose sur Poe. Qu'est-ce qu'il a l'air de cacher en fait. D'accord. Donc il gagne un ascendant sur toi. Et tu vois que t'as Darmok qui fait. T'entends dans ta tête. C'est lui. C'est lui qui a tué ta sœur. Il en a profité. Il a profité de ce qui se passait, de la confusion pour la tuer. C'est lui le tueur de ta sœur. C'est vrai que je me pige. Je m'approche de. Je m'approche de Reda. Alors Reda, tu vois elle est un peu dans une sorte de transe. Ouais, bah justement, ça Ouais, m'arrange encore ouais, plus. ouais. Bah, je m'approche d'elle, tu vois. Euh, Pendant que Poe est en train de discuter avec Soren, je m'approche de Reda. Est-ce que tu as des armes visibles Est-ce que Reda a des armes visibles ou pas du tout? Bah, t'as vu que j'en avais une dans le dos, que j'avais un couteau dans le dos, que j'étais à califourchon sur toi. Après, le reste, c'était dans ma veste. Le D'accord. flingue, il est dans ma veste. Ok. Je passe derrière elle, comme je vois qu'elle est en transe et qu'elle me fait pas attention à moi, si j'ai bien compris. euh, je prends le couteau qu'elle a dans son dos et je me jette sur Poe et je lui enfonce le couteau. Vas-y, fais-moi ton jet d'impulsif, de s'en prendre physiquement à quelqu'un. Pendant que tu fais ton jet, Reida, je t'explique ce que tu as vu comme vision, d'accord? Ouais. Donc tu essayais de te souvenir de comment... En fait, je cherche la manière de rebannir quelqu'un aux enfers, en fait, parce que c'est sûrement, probablement, ce qui se rapproche le plus de renvoyer quelqu'un aux enfers. Dans ce que j'ai pu déjà pratiquer, c'était de bannir quelqu'un dans les enfers, ou de l'enfermer dans les enfers. Ok. Tu te souviens des paroles d'Esmé, hein, c'était elle qui t'avait aidé, hein, je crois, à faire ça. Tu te souviens qu'elle avait dit qu'il fallait deux choses. Il fallait une sorte de portail, un endroit où passer, et, un guide. Et tu te souviens maintenant d'une espèce de grotte souterraine où il y avait d'étranges inscriptions, d'étranges gravures. Quand je dis souterraine, pardon, c'est sous-marine, excuse-moi. Une grotte sous-marine où il y avait donc d'étranges inscriptions et qui... Tu te souviens elle t'avait guidé, vous aviez plongé, elle t'avait guidé dans ce gouffre. Et c'est comme ça que tu avais pu atteindre les enfers, quoi. Créer une connexion, en tout cas. Mais tu ne sais plus exactement où est où est ce gouffre et comment. Voilà. En tout cas, voilà, c'est la vision que tu as. Ça marche? Ça marche. Alors, moi, je te décris ce qui se passe. Vas-y. Je prends le couteau de Arlo. De Barlo, c'est moi. Alors attends, De attends, Reda. avant que tu décrives ce que tu as fait 5, c'est ça?
Dans ce cas-là, je veux laisser une possibilité éventuellement enfin, tu peux Raïda de proposer quelque chose, s'interposer. mais à Raïda d'intervenir. Sauf si Bah oui, tu... je pense que c'est ça qui me sort de la. Mm, J'étais en train de me dire, alors, en fait, c'est ça qui me sort de ma transe, et du coup, je me rappelle plus l'endroit où c'est. mm. Et bien sûr, je sens que on a pris mes armes, hein, Toi, tu proposais quoi, Non, mais Mas? Ouais. j'attends que Reda elle agisse après Ok, si. d'accord, ça marche. Donc, qu'est-ce que tu comme, fais, Raïda, quand tu sens que Arlo essaye de saisir ton couteau? comme une partie de moi-même. Mm. Bah, du coup, ça me sort de ma transe, je m'interpose, euh, je l'empêche de me prendre. Tu t'interposes entre deux personnages qui se battent, c'est Ange Gardien que tu fais? Je vais faire Ange Gardien, ouais. D'accord. Vas-y, fais-moi ton test impulsif, du coup. C'est impulsif. Oui, 12. Donc tu prends les dégâts à la place du personnage, mais tu les réduis de 1. Ce qui veut dire que là, Tu prends rien du tout parce que j'ai raté, dans tous les cas, j'ai raté mon jet. bah, non, c'est-à-dire que là, elle aurait pu se prendre, elle s'interpose, donc elle aurait pu prendre la blessure si tu. Mais donc là, voilà, explique-moi comment tu t'interposes, sachant que là, il va pas faire de dégâts du coup, puisque le couteau fait 1 point de dégâts, donc tu peux le. Bah, en fait, au moment où il retire le couteau, ça me sort de ma transe, et quand il se jette dessus, je lui attrape le bras avec le couteau. Je lui fais une clé de bras. Mhm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, il va trouer mon t-shirt, en fait. Quand je le ramène à moi, en fait, pour l'empêcher et le bloquer avec la clé de bras, j'ai juste le couteau qui fait un trou dans mon t-shirt. C'est lui! C'est lui! Laisse-moi! Laisse-moi, Reda, laisse-moi le tuer! C'est lui! Vous voyez que Po se jette vers la porte et essaye de s'enfuir. Soren, qu'est-ce que tu fais? Il a tué ma sœur! C'est lui! Bien, du coup, Laisse-moi! Laisse-moi! je cours en direction de Pau, en fait, pour l'arrêter. Mhm. Donc tu essayes de l'attraper. Oui, c'est ça, de l'attraper, tout à Ok, fait. vas-y, fais-moi ton jet de s'en prendre physiquement à quelqu'un. Pendant que tu fais ça, Oui, sa moi, faute. je vais donc, je suis dans ton dos, hein, de nouveau. Je bascule ta tête en arrière. C'est ma proie, pas la tienne. Tu dis ça à moi, c'est ça? Ouais. Tu vois qu'il se débat quand même comme s'il avait pas trop entendu. Tu sens qu'il a un peu. Il a un peu pété les plombs et qu'il a la rage en lui, tu vois. Il a vraiment envie de tuer Poe. Il a des larmes de rage qui lui coulent. Non, c'est moi qui dois le tuer. Il a tué ma sœur. Et tu vois qu'il essaie de se débattre, mais que avec son bras blessé il arrive pas quoi. Laisse-le-moi. Et à un moment, il va s'affaler par terre en chouignant. Tu choisis quoi comme option Démon intérieur. Ok. Faut bien le sortir. Ah oui, bah oui, forcément, oui. En plus, c'est fort approprié. Tout à fait. D'accord. Donc tu l'attrapes, tu le chopes, hein, t'as réussi. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Je pense que eh bien je le chope et que même je le charge tellement fort que l'on tombe par terre et ce qui me fait un peu mal à l'épaule. Et ce qui réveille ce rejet, ce profond dégoût de moi-même et en particulier des personnes de la secte qui m'ont invoqué là. Et je pense que, coupé d'une rage incontrôlable, on voit mes yeux devenir d'un rouge profond et que je me mets en fait à le frapper quoi, avec mes poings de plus en plus forts, pris par ce désir démoniaque de faire souffrir en fait. Poe qui a fait partie de la secte qui m'a invoqué là alors que je ne le souhaitais pas du tout. Donc toute la rage que j'ai on va dire, accumulée et mis de côté pour ma propre survie, là,
je la défoule complètement sur Pau. Ok, donc tu vois que tu frappes sans relâche sur son visage, tu vois que tes poings se couvrent de sang, tu vois l'océan qui se déchaîne au fur et à mesure que tu frappes, comme s'il accompagnait chacun de tes coups, et donc quand tu te redresses, donc tu as les poings complètement ensanglantés, Pau gît mort à tes pieds, et voilà, tu fais face donc à cet océan dans la nuit, avec le corps de Pau tout dégoulinant de sang à tes pieds. Que faites-vous après cette scène terrible? Que se passe-t-il au niveau de l'entrepôt? Allez-y. Bon, me lèche les doigts couverts de sang, me remémorant que c'est aussi ce que je fais en enfer, de me repaître un peu de la souffrance d'autrui, du sang, etc. Donc, en fait, je me mets presque à me nourrir de peau, en fait, tout simplement. J'ai, re- je me suis un peu affaissé. Je sais pas si Raida me tenait ou m'a lâché. Si elle m'a lâché, bah, je suis tombé à terre et j'ai commencé à regarder de façon assez dégoûtée ce que faisait Soren de Pau. Et, et je suis un peu dans un état de choc quand il a fini et qu'il se tèche les doigts, quoi. Et ben moi, je vais redresser Arlo. Je vais lui mettre le couteau dans la main. Je vais le pousser jusqu'au corps, l'agenouiller, mettre la lame au-dessus de la poitrine de Pau, pendant que Soren se lèche les doigts. Et je vais te dire, vas-y, achève. Tu la voulais, ta vengeance, elle est là. Tu vois que toute l'énergie qu'il avait eue pour essayer de prendre le couteau et se jeter sur Pau a totalement disparu. Et là, il a juste la main qui tremble et Je fais il, un grand sourire, il enfonce pas le couteau, tu vois. je fais un grand sourire à Arlo, d'où perlent bien sûr des gouttes de sang sur mon menton, et je lui dis allez, Non, moi je ne suis vas-y. pas un monstre, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas un monstre, je ne veux pas le tuer. Non. Tu vois que je lui Et tu es devenu balance un un coup de monstre. pied. Il bascule en arrière en disant, alors ta sœur, elle comptait pas. Et je récupère mon couteau. Enfin, en tout cas, j'ai l'intention de le récupérer, sauf s'il fait Non, non, autre mais chose. tu peux le prendre. Il a lâché d'ailleurs, hein. Il s'est mis en position, lui aussi, euh, en position de chien de fusil, là. Et tu vois qu'il se tire la tête et il est à deux doigts de repleurer encore, tu vois. Et voilà, il bouge plus, tu vois. Vous avez Paul aussi de Chatter qui est complètement paniqué. Il est aussi, il s'est plaqué contre des caisses de l'entrepôt, quoi, et il, il est tout grelottant, quoi. Je récupère mon couteau. Je m'assieds en tailleur comme si le corps n'existait pas, hein, de peau. Et je regarde Soren et je lui dis, il faut qu'on aille voir Esme. Esmesheim. Elle est J'ai morte, un petit rire. Et, elle est je l'ai morte. tué, donc pourra pas aller la voir. Que je me gratte couler les poignets, et à force de me gratter, on voit du sang qui est en train de perler, et me dire t'as pas une autre personne à contacter pour que je revienne? Il C'est faut. moi. je- Il y a cette grotte qui est dans l'eau, mais je me souviens pas où elle est. C'était Esme qui m'y avait conduit. Encore. Je me dis j'ai besoin de plus de puissance. Je me dirige vers Paul. Je vais m'interposer entre les deux. Quoi?
Du coup, je fais un jet d'impulsif. Ça dépend. Parce que là, pour l'instant, ils se battent pas encore. Donc, D'accord. tu t'avançais vers Paul, c'est ça, Soren? T'as vu ce que je t'ai mis par rapport à ton... Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, ok. Ouais. Ok. Tu vois aussi que Arlo se rapproche de toi, Soren, un peu à quatre pattes en rampante, t'attrape la jambe et te dit le démon, le démon, c'est lui qui m'a dit que c'était l'assassin de Loretta. Il veut que je la tue. Je pointe Raida. Je suis. Je sais plus quoi faire. Je me Je penche suis. vers toi, je te prends par les cheveux pour te Je suis. redresser. Je ne contrôle plus rien. Je suis comme prisonnier de ce démon. Soren, tu peux dire aussi ce que tu as fait auparavant de faire ça? Parce que... Décrire ce que tu as fait quand Reida s'est interposée. Oui, oui, bah en fait, quand Reda s'est interposée, j'enfonçais mes ongles dans mon poignet, dans mes mains, complètement en fait, furieux. Je, je, je m'apprêtais en fait à la contourner pour sauter quand même sur Paul. Et du coup, l'action d'Arlo me coupe dans mon élan et encore plus furieux, pardon, je le prends par les cheveux pour le redresser. Et puis, j'ai mon ongle au niveau de son cou et je lui dis bah, choisis, bon sang, tu veux mourir ou tu veux crever? Bah, du coup, j'essaie de m'interposer entre Arlo et Soren. Euh, Je fais que ça, moi. Woup. Est-ce que vous êtes en train de vous battre, Arlo et Soren? Alors moi je me bats Je pas. pense Alors que lui oui. peut-être qu'elle me bat, mais Oui, si elle a faim de son démon D'accord. intérieur, elle verra pourquoi j'ai fait ça. Ah oui. Oui. oui, tout à fait. Oui, ouais, j'y pensais justement. Est-ce que ça suffit, justement? Ah bah je sais pas. Je pense qu'il faudrait encore un petit peu Ok. pour calmer Est-ce que, Arlo. est-ce que tes ongles, tout ça, ce que tu t'es fait, c'était suffisant pour te faire du dégât, un point de dégât? Oh, je pense, ouais, je pense quand même. D'accord. Parce que comme je l'ai Ok. répété à la longue, je pense que je me suis fait un point de En fait dégâts facile. Ok. Donc tu ça sera t'interposes, pas innocent alors. Reida, c'est ça. Donc vas-y, fais-moi ton jet, Reida. Pour ça, ça t'impose. Là, j'ai bien compris. Si je suis bien la tête, il y a Soren qui vient de me relever en me tirant les cheveux, c'est Ouais, ça? ouais, ouais, Et donc qui vient de mettre ma face devant la sienne. ouais. Ouais. Voilà, ok, on en est là. Et donc comment tu t'interposes justement, Reida? Est-ce que là, t'as l'intention Bah, de le frapper, excuse-moi, Reida. Est-ce que t'as l'intention de le frapper, Soren? Tu frappes Non, Arlo? j'ai l'intention de l'attraper par les bras pour qu'il lâche. Enfin, pareil, dans le dos, en mode, je le tiens, je passe mes bras en dessous de ses aisselles et j'essaie de le raisonner en fait. Ah, Soren. Donc t'essayes d'agir J'essaie pour d'agir. reculer Soren. Ok. Ouais, c'est ça, en disant, tu perds du temps, c'est pas ta place ici, faut que tu partes. Voilà, Vas-y, vas-y, laisse. fais ton jet. Ok. J'ai fait 11. 11. Donc ça fonctionne. Tu prends les dégâts à la place du personnage, mais tu les réduis de 1. Soren et Reida, vous pouvez décrire ce qui se passe peut-être? Soren, qu'est-ce que tu fais du coup quand Reida, elle te tire en arrière en fait. Elle te, elle t'amène à lâcher Arlo. Et, elle te tire en arrière. Que fais-tu, Soren? je pense que j'essaie de me débattre. Au début, à donner des coups de pied, des coups de poing, complètement dans mon délire de massacrer tous ceux de la secte. Donc Et puis, Reida, tu te prends quelques coups au passage. Hein. C'est pas des coups sérieux, mais ça, Ouais, voilà, il t'a donné quelques coups. Ouais. et je pense que du coup, au fur et à mesure, les mots qu'elle prononce sonnent justes, parce que ça fait écho à mon obsession, en effet, de rentrer chez moi.
Et en clignant plusieurs fois des yeux, je me rends compte de la posture et bien affaiblie de Harlow, de sa position de victime, et bien prisonnier de lui-même, en quelque sorte, et du démon. Et du coup, je me calme tout en pestant encore dans ma barbe et je fais bien, faisons au plus vite, je veux rentrer au plus vite chez moi. Puis je vais, du monton, je montre à Harlow et je vais t'aider. Je veux au moins remplir cette dernière parole avant de rentrer chez moi. Qu'allons-nous faire alors? Comptez-vous faire? Je vois qu'une solution, c'est se On rendre doit les fouiller chez Smee. à la maison Son fils Darius, Foyer. il pourrait nous aider. C'est un sorcier lui aussi, non? Blamf! Vous voyez que la porte de l'entrepôt vole en éclats, et vous voyez un énorme loup qui jaillit à l'intérieur, quoi, et qui bondit dans votre direction. Que faites-vous? Et donc de passer à Reida, justement.